Alors, on va faire comme un petit rappel. Nous avons parlé, le terme c'était aller de l'avant pour une nouveauté. Aller de l'avant pour une nouveauté. Et nous avons dit qu'il y a des choses, précisément deux choses, ou une seule chose qui entraîne deux choses, qui nous empêchent certainement d'aller de l'avant, puisque ces choses nous retiennent. Et parmi ces choses, on a dit qu'il y avait les pensées des événements anciens. C'est dans Isaïe 43, le verset 18 et 19. On a dit que c'était les pensées des événements anciens qui nous retenaient encore. Et aussi la considération de ce qui est passé. La considération de peut-être ce qu'on nous a dit dans le passé. La considération de ce qu'on a vécu dans le passé. Quand on remet ces choses encore au présent, ces choses nous empêchent de vivre et d'affecter notre présent et d'affecter même notre futur. Alléluia. Et nous avons seulement dit, comme un remède à cela, nous avons dit, alors il conviendrait de remplacer les pensées négatives par les pensées positives. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons encore partager tout ensemble, découvrir tout ensemble quel est l'un des remèdes de plus, un moyen de plus, qui va nous permettre de lutter, non pas seulement de lutter contre des pensées, mais un moyen certain pour avancer pour une nouveauté. Alléluia. Et nous allons lire dans deux versets aujourd'hui, Isaïe 42, le verset 8 et 9. Et moi j'ai toujours fait attention sur ce qui se fait. Nous sommes tous ensemble. Est-ce que nous pouvons agiter la main pour vraiment montrer que nous sommes ensemble? Alléluia. Amen. Je disais que j'ai toujours fait attention sur ce qui se fait, sur ce qui se dit dans la maison de Dieu. Et je suis sûr et certain, s'il y a quelque chose de nouveau que Dieu est en train de nous dire en ce jour, que Dieu a déjà commencé à nous dire, voilà pourquoi est-ce que cela se confirme même par les cantiques qu'on vient de chanter ici. Par les cantiques, on a dit que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis. Voilà pourquoi est-ce que c'est que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui par les cantiques, même que Ange vient de chanter ici, c'est-à-dire, mon ami, ça va aller. Toutes ces choses ne viennent pas d'une même personne qui s'est assise et qui a résolu cela. Mais toutes ces choses viennent de différentes personnes, là où ils étaient. Ils ont compris, Dieu leur a inspiré qu'il fallait que ça soit ainsi. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi est-ce que c'est même la pensée de Dieu. Dieu est en train de dire et de redire que ça va aller. Je ne sais pas quelle est la portée de mon âme aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la considération aujourd'hui. Je ne sais pas quel est mon état aujourd'hui. Mais c'est que moi je sais que Dieu est en train de me dire que ça va aller. Alors Isaïe 42, 8 et 9 est en train de dire, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. Dieu nous annonce de nouvelles choses. Et parmi ces choses nouvelles, la première des choses que nous devons retenir, c'est d'abord que ça va aller. Je voudrais aussi me tourner et dire à mon voisin aujourd'hui qui est Christophe, je vais dire Christophe, ça va aller. Si tu peux aussi faire de même pour dire à ton voisin et lui dire ça va aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va aller. Pour donner encore à Thalie, tu as l'occasion encore d'acclamer, je vais dire, si vous dites normal. Ça va. Alléluia. Amen. Mais sinon, il y a une chose qui doit nous pousser encore davantage à aller de l'avant. Puisque je sais que ça va aller. Puisque je sais que cette chose va se réaliser. Puisque je sais que Dieu est fidèle qui va se réaliser. Mais qu'est-ce qui va me pousser, me déterminer à réellement voir ces choses? La première des choses que nous allons voir aujourd'hui, c'est que, vous savez, les pensées, les considérations de ce que nous avons vu sont celles qui nous retiennent en arrière. Ce sont ces choses qui nous repoussent. Mais ce matin, nous allons voir une seule chose qui va seulement nous permettre d'aller encore de l'avant plus rapidement. Nous n'allons pas seulement voir, comme le médecin ne dit pas seulement ce qui cause la maladie. Un bon médecin, c'est celui qui sait ce qui cause la maladie et qui donne aussi les remèdes qu'il faut pour en guérir. Alléluia. Amen. Alors, quelle est la chose qui va nous certifier
que nous devons aller de l'avant. La première chose, c'est ce que nous avons lu en Ésaïe 42. C'est le verset 8. Dieu commence par dire, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. La première des choses qui me certifie, qui me donne l'assurance que ça va aller, c'est d'abord la connaissance de celui qui est en train de parler. C'est la connaissance de celui qui fait la promesse. C'est la connaissance de celui qui m'appelle. C'est la connaissance de celui qui me dit que des choses nouvelles vont s'accomplir. C'est la connaissance de celui qui me dit que je veux te prédire des choses nouvelles dans ta vie. Vous savez, nous ne sommes pas obligés. Ça, c'est une parenthèse, puisque cela vient de mon cœur. Nous ne sommes pas obligés, quoique cela puisse être bien, une bonne chose, qu'un homme de Dieu ou un prophète vienne te dire que Dieu m'a dit que ceci va t'arriver dans ta vie. Mais ce que nous sommes aussi appelés à faire, c'est de nettoyer fermement nos pensées, puisque Dieu nous parle même au travers de la pensée. Peut-être que quelqu'un ne comprend pas bien. Dieu nous parle aussi au travers de la pensée. À tel enseigne que ce que tu penses, ce n'est pas toi qui le penses, mais c'est Dieu qui est en train de te le communiquer. Et pour cela, nous devons être là, aptes et prompts à nettoyer nos pensées, à nettoyer ce que nous sommes, puisque nos pensées sont le réservoir. Nos pensées sont comme nos téléphones pour recevoir la pensée de Dieu. Ainsi, quand Dieu annonce quelque chose de nouveau, certainement la chose va se faire. Alors il commence d'abord par se dire, je suis l'Éternel. C'est-à-dire, je me présente auprès de vous. Sachez qui je suis. Donc il est important de savoir ce qui nous rassure dans ce que nous faisons ou dans ce que nous entendons. C'est la personne qui est en train de nous le dire. Donc si Dieu me dit quelque chose, je suis sûr, puisque c'est Dieu qui me le dit. Alléluia. Alléluia. Ainsi, connaître Dieu est la chose qui nous raffirme dans ce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il va affirmer. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. Ce qu'il dit, c'est ce qui va arriver. C'est ma dimension de la connaissance de Dieu qui détermine si oui ou non je vais attendre et être obéissant à ce qu'il m'a dit. Ainsi, pour aller de l'avant, c'est ma détermination. Pour aller de l'avant, pour une chose nouvelle, je dois aussi connaître qui est celui qui est en train de m'appeler pour aller de l'avant, c'est-à-dire Dieu. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas permettre, nous n'allons pas avoir tout ce temps-là pour parler de la connaissance de Dieu en général. Nous allons parler d'un seul petit point de la connaissance de Dieu. Et le message pour moi de ce jour n'est pas vraiment un message, mais c'est une prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aller de l'avant pour une nouveauté. Une chose qui va me motiver pour que j'aille de l'avant. Une chose qui va me motiver pour que j'aille de l'avant pour une nouveauté. C'est celle que nous allons voir tout à l'heure. Et cette chose, c'est connaître Dieu par une expérience personnelle. Connaître Dieu par une expérience personnelle. Et nous allons mettre le point sur l'expérience personnelle. Je veux aller de l'avant. Mais il y a quelque chose qui va me permettre, qui va me booster. C'est une expérience personnelle avec Dieu. Je ne suis pas seulement en train de parler d'un temps de prière que j'ai eu, un temps de prière que tu as eu, un temps de prière que tu étais dans ta chambre. Je ne suis pas seulement en train de parler d'un moment de chant que tu étais en train de prendre, où tu as senti, bien que moi je n'aime pas bien dire ce verbe quand il s'agit de la présence de Dieu. Parce que moi je suis sûr et certain que la présence de Dieu ne se sent seulement pas, mais la présence de Dieu se vit, puisque Dieu lui-même est vie. Alors ce qui est vie, ça se vit. Mais nous sommes ce matin en train de parler d'une expérience personnelle, même au travers des événements, même au travers de temps, même au travers des circonstances, où Dieu fait quelque chose, où Dieu me dit quelque chose, à laquelle je m'attache et ça me certifie pour l'avenir. Il y a un homme dans la Bible, nous allons voir dans la Bible, il y a déjà quelques exemples que nous allons prendre avant de prier tous ensemble. Il y a des hommes dans la Bible, à un moment tragique de leur vie, à un moment difficile de leur vie, ils n'ont douté de rien, non pas puisqu'ils avaient une foi imparable, mais ils ont douté de rien, puisque pour se rassurer dans l'avenir, ils ont eu à chercher une expérience personnelle avec Dieu. Et quand je découvre Dieu dans l'expérience personnelle, plus rien alors ne peut m'arrêter. Alléluia. Amen. Vous savez, entre celui qui est au pays
et celui qui est ici, ou bien toi qui sommes, ou nous qui sommes ici, les témoignages certains de ce qu'est l'Ukraine ne va pas résider. On sait que celui qui est au pays va dire, même si c'est un professeur d'histoire et de géographie et de sciences politiques. Mais celui qui est en Ukraine, quand tu rentres, tu ne peux pas être professeur. Mais ton témoignage est plus que certain. Pourquoi? Puisque c'est une expérience que tu as vécue en étant ici. Alléluia. Quoique souvent, je m'étonne de ce que, souvent quand il y a des problèmes en Afrique, vous allez voir un blanc là, qui est en France, à Strasbourg, tout ça là, il est en train de faire une émission, on lui pose la question, spécialiste en problèmes africains. Alors peut-être qu'il n'a même jamais mis les pieds en Afrique, même dans ton pays, mais il est spécialiste dans les problèmes, spécialiste analyste dans les problèmes ruraux africains. Alors moi qui suis dans l'avenue qui s'appelle Kolokonto, hein, je suis en train de vivre sur cette avenue-là, je sais ce qu'est le problème de l'Afrique. Je sais ce que ça veut dire. Pourquoi? Puisque moi, je ne me suis pas seulement arrêté dans une dimension théorique, mais je suis passé par des choses, par une expérience qui m'a dit autrement, au-delà de ce que les écrits puissent dire, c'est quoi l'Afrique? L'Afrique, ce n'est pas seulement malaria moustique. Oui, puisqu'il y a certains Ukrainiens qui pensent qu'Afrique égale malaria moustique, microbe, dysenterie. Il faut aussi leur dire Afrique égale aussi respect, honneur des parents. C'est là où on nous apprend aussi. Si tu lui dis, toi, ton papa, comment est-ce que tu parles à ton papa? Mais moi, on m'a appris à parler mon papa correctement, c'est ça. L'Afrique, c'est pas seulement quoi Kwashorko, où un enfant est maigre comme ça, il y a des mouches qui sont en train de circuler. L'Afrique, c'est aussi des tortues comme des litos, des hommes pour tout. C'est la meilleure. Alléluia. C'est ça aussi l'Afrique. En fait, ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? L'expérience personnelle. Il y a dans la Bible, dans Josué, le chapitre 6, dans Juge, le chapitre 6, le verset 34 jusqu'au 40. Juge, le chapitre 6, nous allons lire ça rapidement. 36 jusqu'à 40. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je veux mettre une toison de laine dans l'air. Mais ça signifie la surface. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. On continue 39. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que 7 fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Gédéon a reçu une parole de Dieu. Il a dit certainement, va avec la force que tu as et tu vas délivrer mon peuple. Dieu lui a parlé, Dieu lui a certifié. Comme Dieu nous parle ce matin en disant, il le fera. Mon ami, ça va aller, il va le faire. Mais Gédéon aussi a eu ses paroles. Il ne s'est pas arrêté là. Et quand on lit la partie de Gédéon, quand on était en train de le dire, quand Dieu était en train de le dire, il était en train de dire, ah Dieu, si c'est toi qui es notre Dieu, qu'est-ce dit de Dieu que nous parlaient nos pères là-bas? Mais nous ici, nous sommes. C'est-à-dire, il y avait une rivalité entre la réalité vécue et les pensées nouvelles que Dieu est en train de nous dire. Comme chaque jour dans nos vies et dans nos cœurs, il y a continuellement cette pensée-là, il y a cet affront entre la réalité actuelle vécue et ce que Dieu est en train de nous dire.
Comme il y a de ces pensées, de ces considérations-là qui sont encore en nous, qui s'opposent à ce que Dieu nous dit. Non pas puisque nous sommes têtus, mais puisque la réalité actuelle de la vie montre que ce que Dieu est en train de dire, ce que toi tu vis, c'est comme il est Tchèvchenko, ça ne se croise nullement, aucune part. Alléluia. Ainsi, Gédéon était là, il est en train de dire à Dieu, nos pères nous ont dit ça. L'expérience, ce n'est pas seulement ce qu'on t'a dit. Puisque jusque-là, Gédéon n'avait que ce qu'on lui avait dit. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement ce qu'on m'a dit. Ce n'est pas seulement ce qu'on te dit. Puisque jusque-là, comme Gédéon, tu n'auras que ce qu'on t'a dit. Mais il arrivera un moment où Dieu te parlera. Et tu diras que entre ce qu'on t'a dit et ce que Dieu est en train de te dire, il y a une différence. Alors pour que tu ailles de l'avant, Dieu ne s'arrête pas seulement à faire ce qu'il t'a dit, mais il te pousse à avoir une expérience personnelle avec lui, où il va s'identifier comme ton Dieu, et tu vas certainement avoir cette expérience qui va te booster, et qui sera pour toi comme une source d'énergie pour aller de l'avant. Ainsi, Gédéon a fait une épreuve, il a pris une toison. Merci Seigneur, puisque même la Bible enrichit mon français, je sais bien que toison c'est comme un habit. Alléluia. Il a pris, il l'a placé, il a demandé. La première chose qu'il a demandé à Dieu, c'est que le matin quand je vais m'arriver, que tous les terrains soient secs et que seule la toison soit mouillée. Et quand il est venu le matin, il a trouvé que c'était comme ça. Et il a encore fait une prière à Dieu. Il a dit, mais maintenant demain, on change maintenant les données. Que partout ailleurs qui est la rosée, mais sur ma toison aussi. Et que ma toison reste sèche. Et quand il est venu, il a trouvé que c'était tellement comme Dieu l'avait dit. Gédéon, à ce moment-là précis, toutes les pensées qu'il avait, toutes les considérations qu'il avait, toutes les peurs qu'il avait, tout le doute qu'il avait, tout cela est parti. Pourquoi? Il est passé par une expérience personnelle. Non pas seulement ce qu'on lui a dit, mais aussi ce qu'il a vécu. C'est ça qui a déterminé la force de cet homme. Voilà pourquoi est-ce que même quand nous continuons l'histoire de cet homme, quand il fallait aller combattre 1 millier de militaires, lui il est resté avec 300 soldats seulement. Il ne s'est pas inquiété sur la stratégie militaire, sur une connaissance empirique de choses, sur une stratégie qu'il a faite ou pas. Mais puisqu'il est passé par une expérience personnelle, c'est-à-dire connaître celui qui m'a dit d'aller, connaître celui qui m'a appelé, il est arrivé, il est resté ainsi, il a combattu et il a eu la victoire. La victoire n'a pas été accordée à Gédéon puisqu'il avait 300 personnes. Mais la victoire a été accordée à Gédéon puisqu'il avait de l'assurance et la détermination et la foi. Et ceux-là sont venus par coup, non pas seulement sur ce qu'on lui a dit, mais aussi sur ce qu'il a lui-même vécu, sur ce qu'il a lui-même vu. Le fait est que, même dans la vie chrétienne, il y a des fois je peux douter, il y a des fois je peux me sentir faible, il y a des fois je peux me dire ça n'arrivera pas. Le fait est que ce que Dieu veut, il m'appelle à une expérience personnelle avec lui. Quand je vais toucher cette expérience-là, plus rien ne m'arrêtera. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui était en train de dire un jour ici, bon, je ne sais pas. Il dit, vous savez, quand on est à la maison, on dit à l'enfant, ne joue pas avec le feu. Ne joue pas avec le feu. L'enfant est toujours têtu, tu veux aller jouer avec le feu. Il y a une chose qui est certaine, tu vas lui empêcher de jouer avec le feu. C'est son expérience personnelle avec le feu. Alléluia. Quand on laisse l'enfant à connaître cette expérience personnelle avec le feu, il ne va plus définir le feu comme étant cet éclat-là qui brille de loin, qui est semblable à l'orange et au jaune, qui illumine et tout ça. Il ne va plus définir le feu de cette manière, mais il va définir le feu non pas seulement selon son apparence, mais il va aussi définir le feu selon ses effets. Ainsi, quand nous vivons avec Dieu, c'est que Dieu veut, c'est que nous allions plus loin dans une expérience personnelle avec lui. En telle enseigne que nous n'allons plus parler de Dieu selon seulement son apparence, selon ce qu'il nous a dit, mais nous allons parler de Dieu et nous allons parler de lui. Nous allons même parler de nos vies, non pas seulement à cause des apparences, mais à cause des effets, à cause du vécu que nous avons avec lui. Alléluia.
Donc s'il y a une chose qui chasse les pensées, qui chasse les philosophies reçues, c'est une expérience personnelle avec Dieu. En plus de Gédéon, nous avons un homme qui s'appelle David, toujours dans la Bible. Nous sommes en train de parler de cet homme, puisqu'ils sont en train de nous donner des exemples. Alléluia. J'aime beaucoup David. Mais ça ne sera pas encore le nom de mon fils. Alléluia. David était dans la brousse, il était en train de garder les brebis de son père. À un moment donné, il arriverait que le lion vienne, ou que l'ours vienne. Et David était en train de saisir le lion et l'ours, il les tuait. Alors dans 1 Samuel 17, 33 jusqu'à 36, nous sommes en train de voir ce même David est devant Saül. Quand on l'a appelé, il est allé voir, il a vu Goliath, il était en train de dire comment il devait combattre Goliath. On a dit à Saül ici qu'il y a un petit, si j'étais de l'époque là, j'aimerais tant que ça soit ici, il y a un petit là, qui est là-bas, qui est mince, il manque une dent. Lui-même, il est comme ça là. Mais il est en train de dire qu'il va combattre Goliath. Alors, David, Saül a appelé vite David. Il a dit, amenons d'abord ce petit devant moi. Quand David est venu devant Saül, Saül lui a posé la question. Je lui dis, toi tu vas combattre Goliath. Goliath est entraîné depuis sa jeunesse. Il a suivi une formation militaire, tu vois. Je veux seulement dire ceci, il y a des grâces de l'expérience. Quand tu as connu cette expérience-là, c'est déjà une grâce pour toi. Tu sais, malgré le CV qu'on a donné de Goliath, mais l'expérience personnelle de David le rassurait dans ce qu'il était en train de dire, puisqu'il a connu le Dieu qu'il a appelé. Il dit, il n'a pas donné que bon, moi aussi, non seulement ce que j'ai fait, non, il n'a pas donné son CV, puisqu'il savait qu'en proposant les CV comme ça, entre le CV de Goliath et son CV, il n'y avait pas de poids, il n'y avait pas match. Mais ce que lui il a proposé, c'est seulement son expérience personnelle. Alléluia. Il dit, roi, je te respecte beaucoup, mais tu sais, pendant que j'étais dans la forêt, il y a le lion qui venait, il y a l'ours qui venait. Je le poursuivais, je le saisissais, et j'arrachais la brebis, et j'ai tué le lion, je tuais l'ours. Alors ce même Dieu qui a fait du lion et de l'ours là, c'est le même Dieu qui va me délivrer du Goliath. Donc tout ce que David a puisé comme foi, c'était son expérience personnelle. Il est allé dans son expérience personnelle. Il a puisé la ressource nécessaire. Il a puisé la foi nécessaire. Il a puisé la détermination nécessaire. Puisque ce que tu connais dans l'expérience, ce que je veux connaître dans l'expérience personnelle, personne ne peut me l'enlever. Puisque j'ai été là moi-même, j'ai vu. L'expérience personnelle, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de photo comme tout de suite là, il y a peut-être une caméra. Mais l'expérience personnelle, c'est ce que tu as connu, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de Facebook. Mais tu étais seul avec Dieu, seul dans la dureté. Mais c'est dans cette dureté-là que Dieu est venu, que Dieu t'a soutenu. Alors tu n'attendras pas que quelqu'un vienne le dire, puisque tu vas dire, moi-même j'ai vécu ça. Donc l'appel de ce midi, c'est de dire, désirons cette expérience personnelle avec Dieu. Et on ne sera pas on ne sera pas ballotté ça et là. On sera assis, focalisé, sûr. Non pas puisque seulement des gens vont nous dire, mais puisque moi-même j'ai vécu ça. Alléluia. Quelqu'un est en train de dire sur Facebook, il dit non, il y a des tirs à Kiev. Mais pour les Africains qui viennent de pays où il y avait la guerre, c'est comme des feux d'artifice. Il dit puisque les pays qui ont connu la guerre, quand c'est encore des tac, sans les feux d'artifice, et ça me fait même plus fouiller. C'est seulement quand il y a des boum que maintenant l'Africain qui a connu la guerre dit que les choses deviennent sérieuses et commence à faire déjà sa valise. Et l'Africain sait ce qu'il y a à prendre, mais ce qu'il ne faut pas prendre. Il ne faut pas être comme les gens d'ici, quand il y a guerre, il va prendre son chat et son chien. Mais nous, on sait ce qu'il y a à prendre. Ce qu'il y a ici. Alléluia. Puisque l'expérience personnelle nous fortifie. L'expérience personnelle. Donc, ce midi, c'est seulement un appel pour dire, désirons cette expérience personnelle avec Dieu. Dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement dans la foi. Dans tous les domaines. Vous savez pourquoi est-ce que même on s'appelle toujours mon bras droit Fama qui est là, il y avait un examen quand j'étais à peine arrivé sur l'Ukraine, il y avait un examen qu'il y avait à faire, c'était la thérapie.
Les gens savent ici ce que c'est que la thérapie. Il y avait un examen qui avait ici à faire. Alors que je n'avais que 4 mois ici, je passais l'examen pour la première fois, j'avais échoué. Bon, la deuxième fois. Je passe comme ça l'examen pour la deuxième fois, j'avais encore échoué. J'ai dit, chose commence à être faite. Donc moi c'est fini. On va me renvoyer, parce que la première fois c'était la dernière fois. Alors dans mon téléphone, il y avait 50. Dieu est capable. Alors pendant que j'étais en train d'aller à l'examen, je leur avais raconté ça. Et ils s'étaient moqués de moi. Mais c'est une expérience personnelle qui me rassure que plus personne ne va me renvoyer de l'Ukraine ici. Puisque s'ils devaient me renvoyer, c'est à cette époque-là qu'ils devaient me renvoyer. Mais comme ils ont raté, c'est fini pour eux. Je vais partir si moi-même je veux. Alléluia. Amen. Alors pendant que j'étais en chemin, là, j'étais en train de partir. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à chanter. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira dans les chemins. Il y a ce cantique-là qui est venu. Quand l'examen est venu là, la deuxième fois, j'avais beaucoup plus étudié. Je m'attendais, la deuxième fois, j'avais dit donc je vais raser. La deuxième fois aussi, j'avais échoué. Donc la troisième fois, j'avais même pas beaucoup étudié. Parce que j'étais tellement découragé. Quand je suis allé là-bas, j'avais le chemin. Je me suis dit, ah non, c'est capable. Et depuis ces jours-là, je ne me vends pas. Depuis ces jours-là, la thérapie, c'est une fois, un coup, une flamme, je passe. Parce que l'expérience personnelle, je vais dire ceci, l'expérience personnelle va pousser même les problèmes à te respecter. Alléluia. L'expérience personnelle va pousser même le problème à te respecter. L'expérience personnelle donne de l'assurance. Je deviendrai sûr. Je deviendrai sûr dans ce que je fais. Je deviendrai sûr dans les positions que je prends. Je deviendrai sûr dans mes convictions. Vous savez, si mon expérience personnelle m'a prouvé à croire qu'avec 500 $, j'ai pu voyager de mon pays, du fin fond de l'Afrique jusqu'ici en Ukraine. Donc j'ai l'expérience pour dire, si Dieu me dit que je vais aller au pôle Nord, même si j'ai 5 grammes dans ma poche, mais je sais que j'irai. Puisque l'expérience personnelle m'a fait voir et comprendre que ça ne compte pas de ce que j'ai dans la poche, mais ça compte de ce que la foi que je possède va me permettre. Vous savez, la foi peut prendre même la place de l'avion. La foi est multidimensionnelle. La foi, c'est le visa. La foi, c'est l'avion. La foi, c'est tout ça là. Avec la foi, je vais aller, je vais faire. Tout ça, c'est quoi? L'expérience personnelle. Je n'ai plus besoin que quelqu'un vienne me dire, Papa Mika, tu vois, Papa Mika, je suis en train de voir. La foi, l'expérience personnelle me dit, Dieu, tu as dit, ça va se faire. Amen. Écoutez, une bataille entre 5000 personnes et une bataille entre 300 personnes. Mais les 300 gagnent. Qu'est-ce que tu vas encore venir dire à Gédéon? Que Dieu n'existe pas. Que ton Dieu est faux. Il va dire, quitte là-bas, c'est toi qui es fou. Puisque l'expérience personnelle me donne de l'assurance. Je ne veux pas reculer. Alléluia. 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 Amen. Si je suis en train d'ennuyer quelqu'un, je vais demander ce midi, excuse-moi de ce que je suis en train de t'ennuyer. Alléluia. En Actes chapitre 4, nous allons lire rapidement. Actes chapitre 4, le verset 13. La Bible est en train de dire, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Actes chapitre 4, verset 13 et 14. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Je vais encore relire. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. 14. Mais quand ils voyaient là, près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils étaient en train de voir, ces gens-là qui condamnaient Pierre et Jean, ils étaient en train de voir. Le problème, ce n'était plus que l'évangile était seulement Alléluia, Amen. Mais le problème de ces gens-là, il était difficile maintenant de condamner Pierre et Jean. Pourquoi? Puisque la personne qui venait d'être guérie était là en leur présence. L'expérience personnelle, c'est ce qui amène les preuves que c'est que Dieu a